trêve de 10 jours, est-ce qu'elle vous a fait du bien? C'est vrai que vous avez enchaîné depuis Noël quasiment. Ouais. Vous avez pu prendre quelques jours de repos. Est-ce que tu penses que ça va faire du bien? On en avait besoin. On en avait besoin, comme je pense la majeure partie des équipes du championnat, que ce soit en Ligue 2 et aussi en Ligue 1. Il y avait besoin de recharger un peu les batteries. Physiquement et psychologiquement, on l'a vu aussi par rapport à nos derniers résultats, puisqu'ils ont été moins bons, même si les contenus ont été intéressants, notamment face à Metz, un peu moins face à Nîmes. Mais bon, au bout du compte, les 3 derniers matchs, on n'a pris qu'un seul point, quoi. Donc cette trêve est bienvenue pour nous, je pense, au bon moment, pour régénérer tout ça en vue de notre dernière ligne droite. Justement, ligne droite conséquente, hein, parce que là c'est un bloc de 10 matchs qui va vous emmener jusqu'au début juin. Là aussi, il va falloir, physiquement, ça va demander beaucoup. Est-ce que l'idée, justement, c'est pas de se maintenir assez vite pour éventuellement parler Nous, on n'a qu'une obsession, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, c'est obtenir les points du maintien. Je vous avais dit être 16e à la 38e journée, on est toujours dans cet objectif-là. Même si on s'est rapproché un peu plus rapidement en termes de points, c'est bien, mais pour l'instant, le maintien n'est pas acquis et qu'il va falloir aller le chercher. Et prendre des points le plus vite possible, refaire tourner un peu le compteur parce qu'on a perdu un peu le fil depuis les 2 dernières rencontres. Donc c'est ça l'objectif majeur. Faire tourner le compteur rapidement pour pas gamberger peut-être, parce qu'à un moment tu penses que si le compteur reste bloqué à 39, ça peut commencer à faire peur inconsciemment Non, il faut pas que ça nous fasse peur. Par contre, il faut juste prendre conscience que rien n'est acquis pour l'instant, obtenir les points du maintien, voire plus derrière, mais d'abord les points du maintien. Comme je dis, c'est une obsession. Est-ce que tu as pu profiter justement de ces 10 jours pour faire un petit peu plus de calcul, savoir combien de points selon toi, 42, 43, 44 Non, je ne rentre pas, nous, on a notre tableau de marche, on s'y tient, on est dedans. Voilà, on part sur le dernier tiers de championnat, le dernier quart selon comment on le structure. Et voilà, avec des matchs intéressants, des matchs en jeu, puisque bien sûr il y a le maintien, et puis devant il va y avoir aussi l'accession, des équipes qui vont venir à Diochon, qui vont chercher bien sûr comme Caen, comme Bordeaux, qui vont venir pour venir prendre des points en vue de cette accession, et puis on aura un déplacement aussi au Havre, donc des derbies fort intéressants. Et vous justement, j'imagine que l'objectif c'est d'être libéré de cet enjeu du maintien assez vite, ne serait-ce que pour vivre une fin de saison, voilà, oui, sans pression. Mais je pense que les garçons de ce groupe, ceux qui étaient là l'année dernière, savent exactement de quoi on parle par rapport à ce maintien qui a été obtenu dans des circonstances difficiles la saison dernière. Donc c'est gravé. Ils ne veulent pas revivre ça, il n'y aura pas les barrages certes, mais ils ne veulent pas revivre ça. Et ils ont envie de vivre une fin de saison, une belle fin de saison. Et pour ça, prendre les points le plus rapidement possible. Comme j'ai dit, refaire tourner le compteur. Un petit mot sur les internationaux justement, parce que tu en parlais, Louis, Gustavo et Mamadi. Dans quelles conditions sont-ils revenus? Est-ce qu'ils peuvent prétendre à une place de titulaire samedi? Déjà, c'est que des belles satisfactions pour tous les 3. Le premier qui est rentré, donc, c'est Louis. 2 victoires avec son équipe nationale. Et surtout 4 buts marqués, donc il retrouve le chemin défilé, donc ça c'est bien, de la confiance. Et puis il est rentré aussi dans l'histoire de son pays, puisque c'est le meilleur buteur Centrafrique maintenant, donc c'est bien, bonne nouvelle. Et puis pour les Burkinabés, ils sont qualifiés pour la CAN, donc ça c'est très bien après ces 2 matchs. Et puis Mamadi qui honore sa première sélection avec le Burkina Faso, donc c'est bien. Deuxième, donc c'est une bonne chose. Bonne nouvelle pour vous, c'est que jusque-là, à chaque retour de trêve internationale, vous avez été bon. Cette victoire à Caen qui a été fondatrice, cette victoire face à Grenoble au retour de Noël, l'idée c'est de recalquer la même chose. Jamais 203. Jamais 203, sauf que bon, l'adversaire qui va nous être proposé samedi est un adversaire en ce moment redoutable, qui vient quand même de gagner ses 3 derniers matchs. Je pense que c'est le meilleur ratio et c'est la meilleure équipe sur le mois de mars. 9 buts marqués je crois en 3 matchs, avec des scénarios fous où ils ont réussi à renverser. Bon, ils ont été gagnés leur dernier match à Amiens 3-1. Voilà, c'est une équipe qui a l'expérience du maintien. Déjà, c'est leur 4e saison dans cette Ligue 2. Ils sont programmés à jouer le maintien, comme nous on est programmés aussi à jouer le maintien de par notre budget aussi.
ils ont un peu plus d'expérience que nous à ce niveau-là. Et puis voilà, cette dynamique, ils vont essayer de la garder. Et puis nous, on a envie de retrouver une bonne dynamique aussi. Donc ça va être un match accroché, ça va être un match difficile. Et on sait que voilà, le moindre point va être important, le moindre but sera important aussi, tout va compter double. Donc à nous de faire ce qu'il faut pour revenir un petit peu dans une bonne dynamique. Allez, Alpha, est-ce que cette trêve, elle a fait du bien physiquement? Je sais que vous avez pu couper quelques jours, certains sont partis, enfin toi je connais pas trop pas, mais est-ce que déjà ça fait du bien mentalement et physiquement de pouvoir couper comme ça? Ouais, je pense qu'on en avait besoin, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas coupé, depuis décembre si je ne me trompe pas. Donc on a enchaîné pas mal de mois avec de nombreux matchs, donc physiquement ça commence à épuiser, ainsi que mentalement. Et je pense qu'on avait besoin de ça pour repartir à bloc et pouvoir finir les matchs de la meilleure des façons. Et là vous avez enchaîné 10 matchs jusqu'à début juin non-stop sans coupure. Comment vous assimilez ça? C'est quoi? C'est un petit peu on parle souvent de sprint final dans une saison. C'est le dernier bloc, c'est le moment où tout va se décider. Ouais, on va dire que c'est le sprint final, il nous reste 10 matchs. Je pense que, comme je vous ai dit, comme j'ai pu vous dire précédemment, il nous reste, on a comme objectif le maintien. Je pense que les équipes derrière nous ne sont pas totalement décrochées, donc il nous reste 10 matchs pour pouvoir se mettre le plus rapidement à l'abri. Vous avez fixé un espèce de cap, l'idée c'est quoi? C'est d'être, voilà, d'ici 2-3 matchs peut-être pouvoir se maintenir pour ensuite peut-être viser autre chose d'un peu plus sympa, un peu plus sans trop de pression? Franchement, pas spécialement, je dirais qu'on prend les matchs les uns après les autres, d'essayer d'enchaîner le maximum de victoires d'ici la fin de saison. Là, on a eu 2 matchs où on a eu un coup de moins bien, il y a eu la trêve qui nous a fait du bien et voilà, là on va essayer d'enchaîner le plus de victoires possible jusqu'à la fin de saison et comme je vous ai dit, le premier objectif c'est déjà le maintien. Le maintien c'est quoi? C'est pour vraiment se libérer de toute la pression, se dire voilà, l'objectif il est acquis, maintenant on peut jouer sans trop se mettre de pression et prendre du plaisir. C'est un peu ça l'idée quand même pour cette fin de saison? Moi, je dirais pas ça de cette façon-là. Je pense que chaque match jusqu'à la fin de saison, il faut le prendre au sérieux. Donc, même si le maintien, on arrive à l'acquérir rapidement, je pense qu'il ne faut pas se relâcher jusqu'à la fin de saison et pouvoir rêver un peu plus, finir en beauté, on va dire. Ouais, ce que je veux dire, c'est que l'objectif maintien il peut être pesant, tu vois, si jamais comme il met du temps à venir, ça peut être un peu pesant, ça peut plomber un peu l'atmosphère, alors que moi, si plus rapidement vous serez libéré de ça, mieux ce sera pour terminer la saison. Ah non, c'est clair, je peux vous prendre l'exemple de l'année dernière, on a vécu une saison plutôt compliquée. Le maintien s'est joué jusqu'au dernier match, donc c'est clair que si on peut l'obtenir rapidement, ça serait bien. Mais comme je vous ai dit, même si on arrive à se maintenir d'ici les matchs qui restent, avant les 10 derniers matchs, je pense qu'il faudra quand même jouer les matchs à fond, quoi.